principales prières eucharistiques, parce qu'il n'y en a plus que 4, plus que celles que vous entendez. Il y en a une douzaine. Hein. Il y a 4 pour ce qu'on appelle pour les grandes assemblées, mais qui sont presque jamais prises. 3 pour les messes d'enfants. Mais bon. Le langage passe pas trop non plus. Et puis 2 pour la réconciliation. Bon, mais ici, on se borne aux 4 premières, surtout aux 3 premières d'ailleurs. Alors, la prière eucharistique, pour nous, évidemment, je dirais que c'est un sommet. Hein. C'est par là que nous sommes catholiques. Par autre chose aussi, bien entendu. Hein. Mais là, on est vraiment, je dirais, on est chez nous, quoi, hein, les catholiques, dans cette prière eucharistique. Alors on peut faire des liturgies de la parole tout plein chez les protestants et chez tout le monde, mais la prière eucharistique telle qu'elle est faite avec les paroles de la consécration, ça c'est vraiment typique de l'Église catholique. Là, nous, on se reconnaît. Pour ce qui est des paroles mêmes de la consécration, qui sont mises dans les prières eucharistiques, elles viennent surtout dans la formulation d'une épître de saint Paul et non pas des évangiles. Ça vous surprend peut-être, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que la prière, la lettre de saint Paul aux Corinthiens, qui contient le récit de l'institution, est plus ancien que les évangiles. Elle a été écrite avant. Donc, les paroles mêmes de la consécration viennent de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Ça, c'est un langage qu'on aime bien à Sainte-Anne d'Auray, transmettre. Hein. J'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Donc, et je lis les lignes suivantes dans saint Paul. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et avec la phrase terrible qui suit, c'est pourquoi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Cela me rappelle, j'avais dû vous dire ça, je pense... Bonsoir. Je pense vous avoir déjà dit ça l'autre fois, cette autre phrase terrible, mais de notre évêque, hein, lorsqu'il était venu faire une conférence sur le sacerdoce il y a quelques années, il disait « L'âme de Judas plane à chaque Eucharistie ». C'est terrible, hein? Autrement dit, on peut, même en célébrant, en participant, et encore plus en célébrant la messe, on peut trahir. Ouais. Et saint Paul continue, c'est toujours dans la même veine, phrase aussi terrible, peut-être plus d'ailleurs, que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'il mange alors de ce pain et boire à cette coupe, car celui qui mange et boit, mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne
le corps du Christ. Comme une autre phrase de l'Évangile, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Bon, allez, je vais vous donner les feuilles. Alors, donc j'ai mis en haut ce qui précède la prière eucharistique, qui est le Sanctus, mais on peut dire que la prière eucharistique commence avec la préface, donc qui se termine par le Sanctus. Donc, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Et donc la première prière eucharistique a été dite en latin pendant des siècles. Donc, et vous êtes sans doute plus habitué à la formule « toi qui es vraiment saint » ou « tu es vraiment saint ». Mais celle-là ne commence pas, merci Patrick, du tout comme ça. Elle ne reprend pas le mot « saint », mais « Père infiniment bon ». Toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Le mot bénir peut sembler faible, parce que c'est plus qu'une bénédiction. Bon, mais quand Dieu bénit, c'est automatiquement une bénédiction absolue. Comme quand on dit à quelqu'un « je te salue ». Si on fait attention au mot « je te salue », je te donne le salut. C'est-à-dire « je te sauve ». Le salut, c'est bien sauvé, que je sache, en français. Je te donne le salut. C'est-à-dire, tu ne m'es pas indifférent, je ne te laisse pas de côté, quelque part, ne serait-ce qu'en te disant bonjour, je te sauve. Peut-être de l'anonymat, de ta solitude, de je ne sais pas quoi. Je te sauve. Mais quand c'est Dieu qui salue, quand c'est Dieu qui donne un salut, ça ne peut être que le salut. Bien sûr, ça peut être que, je dirais, pour employer un autre mot, un sauvetage. Donc quand Dieu bénit, c'est la bénédiction absolue. C'est pas seulement la petite bénédiction, c'est la plus grande bénédiction qui soit. Alors avec la mention, donc tout de suite, par Jésus. Nous ne pouvons prier que par Jésus. Tout est par Jésus. En lui, tout est... Il ne peut pas en être autrement. Pour nous, vous qui venez au Vêpres souvent, là il y en a qui viennent au Vêpres. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce qu'on appelle l'hymne aux Colossiens, qui nous dit bien les choses, comme cela d'une autre manière. Le Christ est l'image du Dieu invisible, premier-né avant toute créature. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le principe, il est le premier-né, etc. Autrement dit, Jésus-Christ est le centre de tout, et rien ne peut être fait sans passer par lui. C'est par Jésus-Christ jusqu'au Père. Donc, quelquefois j'emploie un gros mot, j'ai employé encore l'autre jour, c'est pas bien d'employer un gros mot pendant l'homélie. Autrement dit, dans notre foi chrétienne, tout est christocentrique. Le Christ est au centre de tout. Et notre prière ne peut aller au Père que par lui, du moins la prière officielle de l'Église.
Père, nous te rendons grâce par Jésus. Il ne peut pas en être autrement. Alors, ces offrandes saintes, nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Alors, accorde-lui la paix, protège-la. Alors, évidemment, ce n'est pas dans les autres prières eucharistiques à ce niveau-là. Hein? On prie pour l'Église. Paix, protéger, de la rassembler et la gouverner. Autrement dit, ce n'est pas nous, même pas le pape qui la gouverne. C'est Dieu, par l'intermédiaire d'eux, évidemment. Mais au plus profond des choses, c'est bien Dieu qui gouverne. Daigne toi-même la gouverner. Et nous présentons donc ces offrandes en même temps pour ton serviteur, le pape. Alors c'est la première, c'est la seule prière eucharistique de toutes qui fait mention du pape et de l'évêque avant la consécration. Les autres, c'est après. Et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique. Il y a 2 fois le mot catholique dans ce paragraphe. Les autres, non. Il n'y a pas. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Alors là, je ne vais pas détailler tous les mots. Et vous voyez, ils te rendent cet hommage. Autrement dit, il y a une rebelote déjà, si l'on veut, par rapport au début de la prière. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges. Quelques lignes plus bas, ils te rendent cet hommage. Autrement dit, on est bien là pour une action de grâce. L'Eucharistie est bien une action de grâce, comme le dit le mot d'ailleurs, le mot grec Eucharistie, c'est rendre grâce. À toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Alors, ce qui est unique à la première prière eucharistique, c'est le paragraphe suivant. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, ça dans les autres, Saint Joseph, qu'on ajoute maintenant aux autres, à la demande du pape, c'est le pape François qui a voulu qu'on le nomme à toutes les prières eucharistiques, et suivent les noms des apôtres, de tous les apôtres, des premiers papes et de tous les saints qui ont marqué les premiers temps de l'Église. Donc, pour dire qu'on est bien en famille, et dans une grande famille, et que, voilà, depuis 20 siècles, quoi. On ne les nomme pas tous, évidemment, parce que la messe serait interminable si on les nommait tous, mais pour dire nos racines sont bien là-bas avec les premiers chrétiens. Et accorde-nous par leurs prières et leurs mérites, et non pas les nôtres. Et non pas les nôtres. Parce que la finale, vous voyez, j'ai remarqué ça tout de suite, vous voyez, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites. Arrivez maintenant en bas de la page, 1, 2, 3, 4 lignes au-dessus, vous voyez, sans nous juger sur le mérite. On dit, nous on ne mérite rien, eux oui, parce qu'ils sont saints, nous pas encore. Donc d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi. Nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance,
accepte-la. Alors, aussi, la suite n'existe que dans cette prière eucharistique-là. Accepte, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation. Ça, c'est une phrase unique dans les prières eucharistiques. C'est ça. Arrache-nous à la damnation. C'est un mot qu'on n'en peut plus beaucoup. Hein. Nous irons tous au paradis. Hein. Arrache-nous à la damnation. Et reçois-nous parmi tes élus. On dit, il y a bien, en même temps qu'une action de grâce, il y a bien une supplication. Et qui n'est pas rien quand même, hein, comme demande là, comme supplication. Alors, sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Alors, vous avez pu remarquer que dans cette prière eucharistique, si vous avez fait bien attention, le prêtre ferait le signe de croix au début, et non pas comme dans les autres prières eucharistiques quand on fait ce geste-là. Non? Vous n'avez pas remarqué? Ah oui. Ouais. On fait le signe de croix tout de suite, dès le début. Hein? Voilà. Mais on ne le refait pas là. Tandis que dans les autres prières eucharistiques, sanctifie ces offrandes pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils. Signe de croix n'est pas fait au même endroit. J'ajoute que ça, c'est bien plus important que ça. Si vous me demandez de venir bénir une médaille ou votre chapelet, vous savez dans votre tête ce que je vais faire. Que je vais faire ça. Je bénis. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est le... Comment ? L'appel à l'Esprit Saint. C'est l'appel à l'Esprit Saint pour la consécration. Oui. Il y a ce geste-là à tous les sacrements. La réconciliation. La réconciliation, pareil, confirmation, surtout les futurs confirmations, etc. Ouais. Ce geste-là dans l'Église est important. Sanctifie et surtout consacre. Les prêtres ne le font pas pour la réconciliation? Pour la consécration ? Non, pour la réconciliation. Si. Ah, ben, si, normalement on fait. Hein. Pas tous. Ah, normalement, il y a le signe de la présence de l'Esprit. Voilà. Du Seigneur prend en compte ce qui est en dessous, consacre. L'imposition des mains au baptême. Vous savez pourquoi ce geste-là? Pourquoi, après tout, pourquoi pas un autre? Quand au baptême, on fait ça, à l'Eucharistie, bien sûr, et aux autres. Pourquoi ça? Ce que les apôtres l'ont fait. Oui, mais pourquoi celui-là? C'est total, c'est complet. Et pourquoi? Vous savez pas? Vous voyez pas la raison? Alors je le fais souvent au baptême quand il y a des enfants. Vous savez pas? Un genre d'exorcisme. Ah, pas du tout. Le geste du Père pour son Fils. Comment? Le geste du Père pour son Fils. Exactement. Ouais. Le geste Du Père pour son Fils. Qu'est-ce qui arrive souvent? Si vous faites attention. Dans la rue, là, où il y a la boutique, il y a la pharmacie, la boulangerie, il y a tout ça. Bon. Vous voyez des papas avec leurs gamins de 5-6 ans. Hein, qui sont un peu fiers, surtout les garçons, faire les courses. Bon, on tient un garçon par la main, oui, on va, et puis bon. Et puis, en cours de route, ils trouvent un copain. Papa trouve un copain. Et ils se mettent à causer, la pluie, du beau temps, le match de foot, les élections dimanche, ça. Vous voyez? Et puis à un moment, le papa, il va lâcher la main de son garçon, puis il va se mettre à discuter, puis qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Une protection. Exactement. Il fait ce geste-là. D'une part pour vérifier, donc bon, tu es toujours là, c'est bien, bouge pas. Hein? Bonsoir Père, excusez-moi, je Bonsoir. vais pas trop. Mais en même temps, vous voyez,
le geste paternel, Ouais, c'est la, qui est le, la protection. non, et le geste de reconnaissance, qui c'est mon garçon. Le papa qui pose la main sur la tête de son fils. En disant, c'est mon enfant. Mais c'est exactement la signification de ce geste-là au baptême. Quand on fait ce geste-là, c'est Dieu qui dit, cet enfant-là, c'est le mien. C'est un geste naturel des parents de poser la main sur la tête de leurs enfants. Et là, ça prend une magnifique signification. Donc là, présent de l'esprit. Hein. Et j'ai été très marqué par un prêtre irakien qui était venu ici il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Il était venu une fois, je ne me rappelle plus de son nom. C'est pas un des deux que l'on connaît davantage là. Et donc il avait dit la messe selon le rite, je ne sais plus lequel, qui ressemble énormément au nôtre, des petits changements. Et avant la consécration, quand il a fait ça, il a fait autrement, il a fait ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment? Non, il n'a pas élargi, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? Les caresses. Les caresses. Là? Les caresses. Comme ça, comment? C'est la colombe. C'est l'esprit. Moi j'ai trouvé ça très beau. Oui, bah c'est peut-être plus comme ça, oui, mais on avait dit, tiens, Alzheimer qui commence. Pas Alzheimer, Parkinson qui commence. Non. Faut pas vous sous-estimer. Bon, vous voyez, là, il plane. La colombe qui plane et qui va consacrer. Parce qu'une colombe, l'oiseau ne reste pas figé comme ça, il bat au moins les ailes et puis il bouge un peu, quoi. Mais vous ne pouvez pas copier, Hein? le faire aussi? Comment? Vous n'avez pas envie de copier, le faire aussi? Ben, chez nous, ça ne se fait pas. Dans le rite romain, ça ne se fait pas. Enfin, c'était le rite, je ne sais pas lequel. Et en tout cas, ça, ce geste-là, c'est excessivement important dans l'Église. Ça. Alors, donc à la confirmation, donc il y a là, ce geste-là. Hein. Bon, vous verrez cette année, quand il y aura 40 prêtres d'alignés, là, le jour de la Pentecôte, il y aura 40 prêtres d'alignés devant le mémorial. Hein. Il y aura donc des 1300, grosso modo, confirmants. Bon, ben, l'évêque et les 40 prêtres vont tous faire ça. Hein. Donc, si vous êtes venus à des ordinations, vous avez remarqué que non seulement l'évêque fait ça, mais tous les prêtres ensuite défilent et imposent les mains sur ceux qui vont être ordonnés. Toujours ça. Seigneur, envoie ton esprit. L'esprit de Dieu qui planait sur les eaux dès le départ. Hein? Dès les premières lignes de la Bible, même là. Tout début, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Où j'étais avec tout ça? Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il avait été dit l'autre fois, dans la feuille que je vous avais donnée, que paradoxalement, cette prière eucharistique-là, qui est, disons, je ne veux pas dire la plus complète, la plus développée, qui dit des choses quand même que les autres ne disent pas, n'a pas d'appel à l'esprit. Il n'y a pas là, envoie ton esprit. Il y a d'autres mots, mais dans les mots, c'est moins explicite. Ouais. Hein? Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Donc ça sous-entend, mais le mot
en fait, n'est pas dit. Rends-la parfaite et digne de toi, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, cette prière eucharistique-là aime beaucoup les adjectifs, beaucoup plus que les autres. Et il y avait tout à l'heure bénir ces offrandes saintes. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Alors là, rends-la parfaite et digne. Voilà. Il y a tout un défilé d'adjectifs pour dire la beauté et la grandeur voilà, de ce qui est en train de se passer. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. Ça aussi, c'est une ajoute que n'ont pas les autres prières eucharistiques, où on pourrait dire que les autres les ont supprimées, j'en sais rien. On prend ça dans le sens qu'on veut. Hein. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, donc prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, vous voyez, je reviens aux adjectifs, dans ses mains très saintes. De même, il y a dans la suite, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Suit, il est grand le mystère de la foi, donc qui est une rajoute récente, hein, qui a été demandée par Paul VI. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou si vous prêtiez attention à l'époque, mais vous n'étiez peut-être pas né, dans les années 68, par là, où il y avait de la contestation dans l'air, où certains voulaient supprimer le mot de transsubstantiation, trop compliqué, par transfinalisation ou par trans je sais pas quoi. Bon, avec les risques évidemment de jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? Et Paul VI a écrit une encyclique sur l'Eucharistie et sur la présence du Christ dans l'Eucharistie, qui est Mysterium Fidei, on dit le mystère de la foi, son encyclique. Donc là, il est grand le mystère de la foi. C'est lui qui a demandé à ce qu'on rajoute ça, donc qui est en même temps l'exception dans la prière eucharistique, parce que toute la prière eucharistique s'adresse au Père, sauf cette prière-là. Hein? Parce que là, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Hein? Donc, tu es là, on proclame ta mort, ta résurrection, en attendant ton retour. Donc là, ça ne s'adresse pas au Père. Alors, qu'est-ce qu'une anamnèse? Vous savez, vous avez peut-être chanté en d'autres temps, révolu j'espère, Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert. Ouais. Vous vous rappelez? Ce n'était pas une anamnèse, c'était une fausse anamnèse, comme il y en a encore de temps en temps. Une anamnèse doit comporter la mention de la mort du Christ, de sa résurrection et de son retour. Mais elle doit s'adresser au Christ, à la deuxième personne. Tu es là, et non pas il. Vous voyez? Non pas Christ est venu, Christ est né, comme s'il était, je ne sais pas où, il est là. Tu. Nous proclamons ta mort.
Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Bon, ce sont des fausses anamnèses. Alors on a eu de tout quelquefois. Bon. Donc il y en a plusieurs. Vous pouvez remarquer avec d'autres formules, mais toutes doivent faire mention de ces trois choses-là. Alors je l'ai dit une fois ou l'autre, ou même plusieurs fois dans les homélies. Mort, résurrection, retour. Autrement dit, passé, présent, futur. C'est ça. Mais on est dans le passé, on est dans le présent et on est déjà dans le futur. Autrement dit, à l'Eucharistie, on est déjà quelque part hors du temps. Nous sommes à la fois au pied de la croix du Christ, on est à la fois au tombeau vide et à la fois déjà demain, dans l'éternité. L'Eucharistie est bien une anticipation de la liturgie céleste. Même si on n'en a pas l'impression, mais on y est. On n'y est pas encore, mais on y est déjà, puisque dans le Sanctus, on a chanté en même temps que les anges. Le chant des anges, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Autrement dit, on est déjà en train de chanter avec eux. Ici-bas avec Yahoo. Comment? Ici-bas avec Yahoo. Oui, oui, en même temps, oui, oui. Ouais. Donc on est dans le, on pourrait dire, on est dans l'éternel présent de Dieu, parce que pour Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. C'est un peu compliqué ça, non? Hein? Mais nous sommes, on pourrait dire, nous sommes contemporains du Christ sur la croix, contemporains du Christ ressuscité et contemporains du Christ dans la gloire. Alors n'oubliez jamais que dans la langue hébraïque, faire mémoire, ce n'est pas se souvenir. C'est rendre présent un événement passé. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, c'est rendant ici présent la mort et la résurrection de ton Fils. Autrement, on se souvient, quoi, c'est bon. Non, non, c'est pas ça. Oui. Je reviens les paroles de la consécration. Oui, moi aussi je voulais y revenir parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Oui, dites. Quand on dit prenez et buvez-en tous, c'est la coupe de mon sang, là le prêtre, il représente Jésus-Christ. Il est Jésus-Christ, il dit ceci est mon corps. Oui, à la personne du Christ, oui, oui, bien sûr. C'est vraiment ça, c'est le prêtre qui dit. Ouais. C'est Jésus-Christ. Ouais. Oui, si on regarde bien, je voulais dire ça tout à l'heure, puis je suis arrivé directement à l'anamnèse. Je reprends les paroles de la consécration. Donc le prêtre dit, il te rendit grâce, il bénit, il rompit, il donna. On est au participe passé. Hein? D'accord? Mais prenez, mangez. On est au présent là. Hein? Bon, et le prêtre l'a dit, les paroles mêmes de Jésus. Il n'est plus en train de dire une prière qui a été faite par l'Église. Il dit les paroles mêmes de Jésus-Christ. Il cause bien à la place de Jésus-Christ, dans la personne du Christ. Ouais. Et c'est là, je dirais que
selon l'expression de notre évêque que je vous disais tout à l'heure, que plane l'âme de Judas. Un prêtre qui a fait tous les péchés du monde et qui dit ça, l'Eucharistie est absolument valide, comme si la prière était dite par un prêtre le plus saint possible. La validité du sacrement est la même. Mais pour lui-même personnellement, c'est terrible de dire ça. D'un côté, c'est terrible. C'est à la fois extraordinaire de grandeur et à la fois terrible. Et les prêtres qui ne croient pas en la présence réelle, Ah, je ne sais pas. non. Comment? Attends. Oui, ils ne peuvent pas être appelés? Ben, ils ont été appelés. Il a Si après ils n'ont plus la foi, c'est pas un problème. Il a péché. Dans Ils cette ont été époque-là. appelés, on ne sait pas, ils se présentaient. Aussi, ça existe certainement aussi. Ouais, ça existe. Ah, ben c'est l'évêque qui a jugé, hein. Ah si, il a été appelé n'importe comment. Il a été appelé par l'Église. Ah oui, obligatoirement. Oui, Il y a un frère d'Alarcou qui est arrivé dans le bracelet d'Eucharistie sur une mystique, enfin qui a reçu comme ça le corps du Christ, et qui vraiment été exceptionnel, très, très fort. Dans la présence du Christ. Oui, l'époque des mystiques, hein. Non, mais chez Nous, on le reçoit tous les jours, hein. Non, mais chez nous, tout un chacun peut le vivre effectivement à sa dimension, c'est évident. Et je vous la ferai, je vous la donnerai plus tard. Bon, ça va? Il y a, excusez-moi, monsieur le docteur, c'est que nous n'avons pas le vin. Non. On ne l'a pas sur les deux espèces, Non. parce que certains prêtres le trempent l'hostie dedans et ils vous la donnent bien sûr sur la langue. Oui. Mais nous, dans certaines retraites, avec les saints anges, le Père Bouvier donne sous deux espèces, c'est-à-dire il la donne, il la met lui-même dans le vin Oui. et il la donne dans la bouche. Parce Oui. que c'est marqué, c'est bien marqué, buvez-en tous ici. Oui. Mais nous, on a juste l'hostie, mais on n'a pas le. Là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est quelque chose du point de vue pratique très difficile à faire. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, on peut le faire si on est un petit groupe, en faisant encore très attention. Bon, mais bon. Si vous avez le corps, vous avez le sang avec. Bah oui, évidemment, c'est. Ouais. Bon, oui, qu'on est en retraite, on est 15, on est etc. On était 80. Personnellement, possible, mais je tique un peu. Bon, il faut faire attention à la manière dont on le fait. Oui, des assemblées particulières, pas des assemblées du dimanche avec. Non. Déjà, la communion dans la main me pose problème. Hein, la manière dont certains le reçoivent. Alors là, en plus, non. Mais on voit tout aussi, on voit les laits qui passent derrière l'hôtel, qui se servent eux-mêmes, qui se trompent. Ah non, ça c'est pas possible, ça ce n'est pas possible. Après, Moi, j'ai vu en Faire ça? Une femme qui est allée pour donner la communion, elle a communié en prenant le style, se communier elle-même. Ah oui. Alors elles font comme ça. Elles donnent la communion et ensuite elles font comme ça, vous voyez, par terre. Ça, je l'avais. Non. On va pas donner. Ça montre pas du sacré. Ben oui, mais bien sûr qu'il y a les. Oui. Bon, mais on va pas raconter tous les défauts des autres. Hein. Ça ne sert pas. Et bien sûr, il y a des choses dommageables, évidemment. Mais ça, si on n'a pas le respect absolu de l'Eucharistie, alors attention. Tout est possible après. Ouais. Donc je continue.
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection, de sa glorieuse ascension, oui, donc les grands événements de la vie du Christ, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice, alors les adjectifs, pur et saint, le parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Alors, cette notion de Dieu de gloire et de majesté, ça c'est aussi unique donc, dans cette prière eucharistique-là. On a la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, dans la vie spirituelle de l'Église, on a plutôt tendance à parler de l'abaissement du Christ. Ouais. Hein? Ouais, l'abaissement du Christ qui s'est fait mis au pied des apôtres, chez les pauvres, enfin bon, etc. Il s'est abaissé, ce qui est vrai. Hein? Il s'appelle le serviteur des autres. Et on a un petit peu, par contre, éliminé ce côté de la majesté de Dieu. Et il faut attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, mais il faut te dire les deux. Parce que les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Celui qui s'est abaissé aux pieds de ses disciples et qui a souffert et qui est mort sur la croix, c'est bien le Fils de gloire. Le Fils du Dieu de gloire et de majesté. Le même. Ouais. Et même défiguré, il était le Fils glorieux. Alors, mention de l'Ancien Testament, autrement dit, nous sommes bien dans toute une lignée de croyants, non seulement de chrétiens, mais de croyants, puisqu'il est fait mention donc d'Abel, d'Abraham et de Melchisédek. Comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Donc Abel, au tout premier temps de la création, et on est là même hors temps, avant le temps historique dont on peut parler aujourd'hui. Hein, parce que Adam et Ève, c'était quand? C'était quand le début de l'humanité? C'était quand? On ne sait rien. À partir d'Abraham, on peut commencer à dater les choses. Bon. Mais avant... Mais Melchisédek. Ah, un mais peu... c'est un mystère. Oui, voilà. Lui aussi, c'est un mystère. Ce grand prêtre Melchisédek, le roi de Salem, Ouais, le mot Salem, c'est-à-dire le mot Shalom. Shalom, la paix. Hein? Salem, la paix. Autrement dit, Yérou, Shalom. Jéru, Salem. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Donc, le roi de paix, le roi de Jérusalem. Hein? Donc ce personnage mystérieux dont on ne connaît ni le père ni la mère, voilà, le mystère de Melchisédek, le grand prêtre. Ouais. Donc 3 grands personnages de l'histoire avant Jésus. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, encore, oui, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Et là, le rituel nous demande quelque chose de particulier, que l'on s'incline quand on dit cette prière-là. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés
marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, et on se parle de la patrie, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, on vous rappelle l'adjectif, admets-nous dans la communauté des bienheureux et martyrs, et on recommande la litanie, accueille-nous dans leur compagnie, autrement dit, là, il n'y a pas que nous sur la terre, on est voilà, dans la lignée depuis Abel, et puis avec tous ceux qui sont déjà au ciel, voilà, les martyrs et les grands martyrs des premiers temps de l'Église, hein, commencé par Jean-Baptiste, le premier. Jean-Baptiste qui est en même temps l'exception, puisqu'il a été martyr du Christ avant la mort du Christ. Donc, accueille-nous dans leur compagnie, oui, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. On dit, ne nous regarde pas, trop, donne ton pardon sans regarder ce qu'on fait parce qu'on ne mérite pas. C'est par lui que tu ne cesses de créer. Vous voyez, drôle d'expression, hein? Tu n'arrêtes pas de créer. On dit, la création n'est pas terminée. Que tu les bénis, leur donne la vie, les sanctifie et nous en fait le don. Vous voyez, il y a une progression dans cette phrase-là. Vous voyez, c'est bien, tu les bénis, tu leur donnes la vie, tu les sanctifies, pour dire tu les consacres, et tu nous les donnes. Et ça, c'est toi qui le fais. Alors, par lui, évidemment, alors, ce qu'on appelle la grande doxologie. Parce que la doxologie, c'est donc la louange, une prière finale, une louange finale, par Jésus, évidemment, par Jésus, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière s'adresse donc bien au Père. À toi, Père Tout-Puissant. Mais par Jésus, obligatoirement. Et uni à l'Esprit. Autrement dit, on est bien dans le mystère de la Sainte Trinité. Comme quand on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout est trinitaire dans notre foi chrétienne. Obligatoirement. Vous avez bien été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, oui. Ben voilà. Toute la messe est trinitaire. Par quoi on commence? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par quoi on finit? Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, je voulais revenir Oui. sur la position des fidèles. On se met à genoux au moment de la consécration et on se lève avant la doxologie. Oui, oui, oui. Oui. Vous pouvez aussi rester à genoux que pendant la consécration. Bon, je suis arrivé maintenant, avec tout le monde évolue, hein, moi aussi. Hein. On change, vous savez. Vous êtes aperçus, mais on change. Hein, on perd des cheveux, mais on change. Aujourd'hui, je dis liberté. Chacun fait comme il veut. Ouais. Si certains prient mieux à genoux, eh ben, qu'on reste à genoux toute la prière eucharistique. Si certains seulement la consécration, si les rotules bien garnies parce que les dalles sont solides. Bon, ce qui serait anormal par contre, ce serait, sauf si quelqu'un ne peut pas faire autrement à cause de maladie ou autre, ce serait d'être assis pendant la prière eucharistique comme pendant l'évangile. Évidemment. Être debout c'est le minimum de la marque du respect. Hein? Ouais. Alors comme pour la communion, donc j'ai rajouté les prix Dieu parce que d'abord il y a eu des demandes et puis chacun fait ce qu'il veut.
t'as mis ça, t'es un vieil intégriste. Non, moi je suis pour la liberté, c'est toi qui es un intégriste parce que tu obliges tout le monde à communier debout. Moi je mets un prix Dieu, ils font comme ils veulent. Chacun fait comme il veut. Oui, Oui, c'est la liberté, ils font comme ils veulent. Ah, vous avez raison d'avoir fait ça. Mais c'est à votre demande à vous. C'est pour ça. Certains l'ont demandé. Merci. Alors, oui. Alors on m'a dit, je me suis fait insulter d'ailleurs une fois ou l'autre, mais c'est pas grave. Merci. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, tiens, vieil intégriste. Bon, d'accord, très bien. Alors j'ai dit oui, je le suis. Figure-toi que je suis fier de l'être. Bon. Oui, que je sais que c'est pris Dieu à genoux, et puis gna. Bon. Donc je voulais dire autre chose, et puis j'ai oublié. Et ça. Non, la liberté. Liberté, tu veux mettre à genoux, communier à genoux, tu veux communier debout, ben communier debout. Alors, il y a tout, mais je trouve finalement très bien. Il y en a qui communient debout dans la main, certains communient debout sur la langue, certains communient à genoux sur la langue, certains communient à genoux en faisant dans la main. C'est pas facile pour vous. Bah, qui veut faire comme ça? Je n'ai pas d'inconvénient. Alors quelqu'un m'a dit, oui, il n'y a pas longtemps, oui, et pourtant Saint Irénée a écrit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Ah oui, mais ça ne veut pas dire seulement d'être debout physiquement, quand même, c'est un peu court, quoi. Napoléon a bien dit Comme interprétation. Napoléon a bien dit qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme à genoux devant Dieu. Eh oui. C'est Napoléon qui a dit ça? Ouais. Eh ben, dis donc. Il a dit Ah oui, rien qu'à cause de ça, il aurait dû gagner à Waterloo. Et vous savez pourquoi il a perdu, et vous savez pourquoi il a perdu à Waterloo? Non, mais c'est pas grave. Il y a eu des signes entre les adversaires qui se sont reconnus. Ah bon? Oui. Bon. Eh bien, on a vu qu'une prière eucharistique, hein. La deuxième. Alors la deuxième qui est la plus courte. La plus concentrée. Donc, on a chanté le Sanctus, et toi qui es vraiment saint. Donc le lien, la logique de la prière. Hein, je vous avais dit ça l'autre fois. On a chanté Saint, Saint, Saint le Seigneur. Tu es saint, donc tu peux consacrer. On ne peut pas se permettre de changer les paroles du Sanctus, parce que à ce moment-là, la logique de la prière est cassée. Et en plus, on n'est plus avec ce chant des anges. Hein? Donc, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Voilà, là. Et esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer. Alors ça, le mot est important dans cette prière-là, c'est la seule qui le dit, librement. Autrement dit, la mort de Jésus-Christ n'a pas été un meurtre, n'a pas été un assassinat. Puisque intérieurement, il a accepté sa mort. Il a été enchaîné, mais librement, intérieurement libre. Hein? Il aurait pu faire que ça n'arrive pas. Il prit le pain, rendit gras, le rompit, le donna à ses disciples. Bon, de même à la fin du repas, bon, ça on l'a dit, je n'ai rien à rajouter. Donc, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. On a eu ça déjà dans la prière eucharistique, la coupe du salut. Alors, cette phrase superbe, nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir. Alors ça, comment? En ta présence. Qu'est-ce que c'est beau cette phrase. Nous sommes des serviteurs. Et on te rend grâce parce que nous sommes des serviteurs. Et parce que tu nous as choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être là. Même à la messe, ce n'est pas vous qui avez choisi d'être là. Vous avez répondu à l'appel, mais ce n'est pas vous qui avez choisi de venir. Vous me regardez avec des drôles de yeux là. Hein? On ne fait que répondre à l'appel de Dieu qui nous invite à venir. Il nous a appelés, il nous a choisis pour venir là. Ah, vous auriez, bien sûr, on aurait pu ne pas répondre.
Bien sûr, on a la liberté de ne pas répondre. On a la liberté de ne pas répondre, mais on a même la liberté de le rejeter. Eh oui. Comment? Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Deuxième, comment on a dit? Trouvez le mot? Qu'est-ce que c'est que la prière? Envoie ton esprit. Comment on l'appelle? Très bien. L'épiclèse. Une épiclèse, c'est l'appel à l'Esprit Saint. Et il y a deux épiclèses. Une sur le pain et le vin, et une, et sans le geste, sur le peuple. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. En un seul corps. Donc souviens-toi de l'Église, souviens-toi des défunts. Voilà, donc toujours prière pour l'Église, autour du pape et des évêques, et donc prière pour les défunts, et ensuite sur nous. Et bien sûr, ça se termine aussi que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Bon. Ça va? Pas de questions? Elle a 3. Ah ben elle est en dessous, la 3. Juste en dessous. Alors, elle commence un peu de la même façon. Donc, on a chanté Saint, Saint, Saint le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. C'est plus développé que dans la deuxième. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Là, on rejoint la première prière eucharistique, car, alors j'aime beaucoup ça. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Trinité. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente une offrande. Vous voyez le mouvement. Seigneur, tu nous rassembles pour qu'on t'offre. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Alors ça, je n'en finirai pas de le dire, de le redire. Même quand je serai mort, je crois que je le lirai encore. Voilà, ce mystère, parce que je n'y comprends rien. Rien, de rien. À quoi exactement? Comment? Ben, l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie. Vous comprenez? C'est de foi. Ben, c'est-à-dire, je comprends les mots, mais je ne comprends toujours pas que dans ce petit morceau de pain, il y a une présence réelle de Jésus-Christ. Je comprends toujours pas, moi. J'y adhère, je crois, mais je comprends rien. Intellectuellement parlant, je comprends rien. Surtout, rationnellement, je c'est comprends grâce à pas. vous, surtout. Comment? C'est par vous. Sinon, on n'aurait pas. Oui, Oui. par nous, par les prêtres, oui, bien sûr. Ah oui. Ouais. Puisqu'on est en plein mystère. Tu nous as dit de célébrer ce mystère. On est face au mystère. Comment? Oh, alors, je vous écoute. Dites-nous. Non, mais je pense que c'est toute la réalité humaine, toute la réalité humaine, du monde, de chaque personne et tout, qui est appelée à devenir le corps du Christ, qui est devenu, voilà, donc le pain, c'est la base. Oui. C'est ça que je comprends. On est appelé, tout chacun. Oui, mais ça ce que vous dites là ne dit pas ce qu'il y a dans la prière. C'est ça. Que ce pain devienne le corps de Jésus-Christ. Oui, oui. Bien sûr, il faudra élargir ensuite notre autre débat, c'est le corps du Christ, surtout de l'Église, etc. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Il y a eu des miracles eucharistiques qui le montrent bien. Encore celui qui a eu lieu avant le départ de ce pape. Oui, oui. Il est grand le mystère de la foi. Ouais.
et même que nous sommes tous le corps du Christ. Vous savez, il y en a quelquefois, je dis, c'est la même... Oui, ça n'empêche pas. Alors ça n'empêche pas que ça l'est, mais bon. Quand on chante devenez ce que vous recevez. Comment? Quand on chante devenez ce que vous recevez. Devenez ce que vous recevez, ben oui. Mais Nous ça, sommes c'est le corps très de... bien, ouais. Nous sommes le corps du Christ. Quand vous me regardez, ça n'a pas l'air. Hein. Mais bon. Mais c'est pourtant ça. Et les jugements de Dieu ne sont pas les mêmes que les nôtres. c'est ça. Heureusement. Ouais. Heureusement. Ça peut peut-être joindre juste l'Eucharistie face au peuple. Évidemment. Comment vous dites face? Parce que vous avez l'air parfois gêné de. Enfin, je sais pas exactement ce que vous êtes gêné, mais en tout cas, on a parlé au début de célébrer l'Eucharistie. La direction. Oui. La directionnalité. Vers qui je me tourne quand je parle à Dieu. Ouais. Là, si on est chacun, si on forme le corps du Christ, on peut se regarder. Je ne dirais pas les choses comme ça. Mais bon. Ouais. On peut aussi tout Oui. C'est une question de. Oui, Oui. c'est ça. On est le corps du Christ, même si je ne vous regarde pas. Oui, Vous voyez, mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre problème. Bon, toujours est-il qu'on est là, en plein mystère. On dit ça, c'est le corps du Christ. On fait mémoire, on rend présent la mort et la résurrection de Jésus. Voilà. Mystère. Comment? C'est le mystère. Mais c'est le mystère. Je vous disais l'autre fois, mais je me pose toujours la question, surtout aux enterrements et au mariage quand il y a l'Eucharistie. Hein? À chaque mariage, je ne peux pas ne pas me poser la question. D'être là et de dire, prenez et mangez, ceci est mon corps. Alors, celui qui a 15 mètres et qui n'a pas eu du tout, mais pas du tout d'éducation chrétienne, il dit, mais il y a deux choses possibles. Alors là, il y a quelque chose de vraiment mystérieux que je ne comprends pas, il doit se dire. Ou alors, il doit se dire, le curé là-bas, il est complètement marteau. On a beau ne pas avoir été catéchisé, quand on rentre dans une église, on sait qu'il y a un mystère. Si on parle de Dieu, obligatoirement, autrement c'est plus Dieu. Si on comprend tout avec notre cerveau, c'est plus Dieu. Ben Donc, oui, mais je suppose qu'il y en a qui doivent réagir comme ça. Les premiers. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Enfin, qu'est-ce qu'ils racontent? C'est pas possible. À la scène, Déjà, les premiers juifs, les premiers chrétiens. à la scène, ils devaient rien comprendre non plus. Oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ils avaient quand même vécu, non, pas comprendre, non, mais ils étaient quand même dans une certaine ambiance, ils avaient comme vécu avec Jésus pendant 3 ans. Hein? Non, ils viennent parce qu'ils sont obligés. Ça dépend. Un enterrement, ils viennent parce qu'ils sont obligés. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais il peut aussi y avoir des sentiments rebelles. Hein? Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a des combats. Hein? Parce qu'il y a des combats, c'est normal. C'est un peu vrai. J'ai C'est entendu le un terme peu vrai. intéressant. C'est intéressant. Oui, c'est ça. Comment? Ça nous Une intéresse. personne non croyante en sortant du messe, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, ça peut arriver. Donc ça a quand même éveillé Ça Non, mais- interpelle. quelque chose. Pour rejoindre un peu ce que dit Anne, comment ça s'appelait? Froissart, je ne sais plus son prénom. André Froissart. André Froissart. Ben, Oui, mais il ne s'est pas converti à la messe. eh ben, Il s'est converti dans une église. et là, parce qu'il y avait un de ses amis qui lui a dit, bah écoute, viens, je fais l'adoration, et puis il a été retourné. C'est pas l'adoration. Une église. Quand il a vu la lampe du sanctuaire. Enfin bon, il a eu un phénomène qui fait Oui, que... mais c'était pas la messe. C'était pas une célébration. Oui, mais bon, ceci dit, et c'est vrai que si, justement, c'est pour ça que c'est important, comme vous dites, la perte du sacré, c'est très mauvais, parce que finalement, ça, comme Yann, là je la rejoins un peu, c'est vrai que les athées peuvent être touchés. Vraiment ça. Oui, ils peuvent être touchés, je suis tout à fait d'accord qu'ils peuvent être touchés, mais je pense qu'il y a aussi des rebelles qui doivent se dire, je suis là parce que je suis obligé, parce que c'est ma tante qui est morte, mais curé, si je pouvais, je serais ailleurs. Oui, mais ça C'est normal. En espérant que même en rentrant avec ça, il va être touché.
Il y a même C'est des possible, catholiques- c'est il y a possible. des catholiques qui sont rebelles aussi. Oui, ah ben c'est bien. C'est plutôt les catholiques Ouais. qui sont rebelles. On est tous rebelles à quelque chose, même nous, autrement on serait des saints. Surtout les Français. Oh. Non mais rajoutant, c'est pour ça que De je toute dis ça. façon, Jésus il choquait déjà avant la scène, quand il disait qu'il mangeait son corps. Oui, bien pendant sûr, qu'il était. oui, Il choquait déjà. oui, bien sûr, il a choqué, oui. Oui, Il y en a plein qui sont partis. Alors aujourd'hui, ça peut pas en être autrement. oui. Oui. Mais moi je me dis qu'est-ce qu'ils doivent penser, quoi. Bon, je ne sais pas ce qu'ils pensent, je ne le saurai jamais. Mais c'est quand même un langage, vous voyez, ça, c'est un langage d'initié. Mais est-ce qu'il faut se poser la question de ce que pensent les autres? Est-ce qu'il ne faut pas être Mais- seulement là avec Non, mais je ne me pose pas je ne me pose pas la question exactement comme ça. Je me pose la question comme ceci. Est-ce que celui qui est là, qui me regarde, vous savez là, je pense là, enterrement avant-hier ici, ou dans un autre Amérique lundi, tu sais, les hommes ils vont être là. Hein? Ah, regardez là. Bon, la question que je me pose, c'est exactement ceci. Est-ce que dans ma manière d'être, dans ma manière de célébrer, dans mes gestes, dans mes regards, est-ce qu'en face, ils pensent que j'y crois? C'est ça qui est important. Si j'ai l'air de faire ça comme ça, ils vont dire le curé ne croit pas ce qu'il fait. C'est ça ma question. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien vu. Si vous y croyez, la question ne se pose pas. Si, Dans la façon de Si, se convaincre, si. c'est important. si. Si, La question se pose. C'est Pour là moi, que la je question se dirais que pose. si vous êtes concentré dans votre foi avec Jésus, Oui. si vous êtes vraiment dans la foi, ça se voit. Ça se voit. J'espère que ça se voit. Mais J'espère. si on commence à se poser des questions, moi je crois qu'on sort Mais non. de... Non, et je continuerai à me poser la question tous les jours pour ne pas me relâcher dans les gestes que je fais. Le jour où je ne me poserai plus la question, c'est que j'aurai commencé à me laisser aller. Ah bah si. C'est que j'aurais posé l'hostie comme ça à n'importe Ah bah comment. non, parce que non, mais je veux dire, si vous êtes vraiment avec Jésus, il faut se concentrer sur Jésus, non pas sur les Mais les deux. deux. Je me concentre sur Jésus, mais dans mon geste, je peux être concentré sur Jésus et être maladroit dans mes gestes, faire n'importe comment. Non. Dans toutes les manières de faire. Est-ce que mes gestes disent quelque chose? Oui, Ah, ça sent. ouais, Est-ce que ça sent. le Seigneur soit avec vous? Avec vous, je vous regarde. Mais quand je dis toi qui es vraiment saint, c'est plus vous. Enfin oui, tout ça. Ouais. Je viens de se poser la question en fait. Ah, je me pose la question C'est tous très les bien, jours. ça. Bah, si vous étiez tourné dans votre sens, eh ben, vous ne poseriez pas la question parce que vous ne les verriez pas. Non, mais c'est Vous verriez que le Le Seigneur. problème, ça poserait d'autres questions. C'est très bien. On va derrière. C'est notre attitude à nous aussi. Qu'est-ce qu'ils sont Oui, ah bah bien sûr. Notre attitude Ouais, hein. Non, quand je voyais hier, une personne s'est mis à genoux, il était devant, seul, devant combien il y avait de personnes? 200. Bon, il faut le faire, hein. On se met à genoux devant les gens ou devant Dieu? C'est la question qui... Mais, non, mais bien sûr qu'il s'est mis à question devant Dieu, mais il était aussi devant au premier banc, si Dieu veut, par rapport aux autres. Mais justement, il avait l'avantage de ne pas voir ce qu'il y avait derrière. Bah, oui, mais n'empêche qu'il devait bien sentir le regard des autres sur lui. Et c'est quand même pas simple. C'est quand même pas simple, ça, hein. Je voulais vous raconter une anecdote Non, comme ça. on continue. Bon, d'accord. On continue. Donc, en faisant mémoire de ton fils, de sa passion, de sa... Voilà. Donc, la même chose, en fait, on dit la même chose là dans toutes les prières eucharistiques. Alors, vous voyez, ce paragraphe-là. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. À nouveau, avec Marie, voilà, tous les apôtres. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant... Alors, le mot sacrifice est employé 2 fois, 3 fois dans cette prière-là. C'est celle qui en fait le plus mention, avec le mot sacrifice. Veille sur ton serviteur, le pape, les évêques, les défunt, les défunts.
Bon. Donc les deux se ressemblent. Celle-là dit la même chose, mais d'une manière plus complète. Et on prend la quatrième, ce que l'on dit moins souvent, du moins Il moi. parle des enfants dispersés aussi dans la famille. Ces enfants, oui, il y a des enfants dispersés, oui. Je prends la quatrième. La quatrième prière eucharistique sur une feuille. Alors, là, j'ai mis la préface. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons, Saint, 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 le Seigneur. Et c'est là, la préface va avec cette prière-là. Et elle est complètement différente des autres. Cherchez pourquoi. On accentue la sainteté de Dieu. Oui, déjà, Père très saint, oui, si on veut. C'est la création. Il parle du créateur, le créateur. C'est la louange, Oui. la lumière. Vous voyez pas? Qui a parlé de création là? Oui. Eh bien, c'est la seule, il doit y avoir dans les 80 prières eucharistiques. Hein, c'est la seule qui ne parle pas de Jésus-Christ. Ah non. Il n'est question que du Dieu créateur. C'est bien ça. Il s'adresse au Père, très saint, créateur, Dieu de bonté, source de la vie, tu as fait le monde. Tu as envoyé ton fils. Oui, mais ça s'adresse au Dieu. Oui, ça fait. Non? Ben non, la préface, non. Dans la préface, il n'est question que de Dieu le Père. Hein, que la création acclame avec les anges, Saint, 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 le Seigneur. Parce que la prière, voilà, on va voir la suite, le pourquoi. Nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image. Autrement dit, toute la prière eucharistique raconte toute l'histoire du salut depuis la création du monde. Vous voyez, il y a tout. Voilà, on va continuer, vous allez comprendre. Donc, la préface ne parle que du Dieu créateur, acclamé par les anges qui chantent Saint, Saint, Saint. Nous proclamons que tu es grand, tu as créé. Tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. On est à la création du monde. J'ai mis 2 fois le même hymne. J'ai fait une faute de copier-coller. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils. Ah, ça y est. Hein, il n'en avait pas été question jusque-là. Création, l'alliance, les prophètes, l'espérance du salut, Jésus. Conçu par de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre, non pas son ouvre, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Vous voyez, on a eu un résumé de toute l'histoire du salut, depuis la création du monde jusqu'à la Pentecôte, en quelques lignes. Et là, que ce même Esprit Saint, voilà. On revient à un schéma que l'on connaît bien dans les autres prières eucharistiques. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Ça, c'est une phrase du chapitre 13 de Saint Jean. Exactement.
c'est le texte dans l'évangile de Saint Jean qui précède le lavement des pieds. Je vous le lis. Avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Donc il prit le pain, le bénit, le rompit, le donna, bon, les mêmes choses exactement. Bon, j'ai pas remis les anamnèses, hein, évidemment les anamnèses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ, sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Je pourrais dire, il y a là aussi, j'aurais pu faire remarquer dans les autres, l'anamnèse du célébrant. Le célébrant lance, ou ça peut être le diacre aussi, hein, et les grands mystères de la foi, c'est vous qui chantez après, pas le prêtre, c'est l'assemblée qui chante. Mais le prêtre, lui, ensuite, a son anamnèse, ce que je viens de lire, en rappelant la mort de Jésus, sa descente, ce jour des morts, sa résurrection, en attendant qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons ça aussi. Mais une anamnèse autre, qui dit le Christ a fait ça, et non pas qu'il s'adresse au Christ, vous voyez, qui n'est pas une véritable anamnèse. La véritable anamnèse, c'est vous qui l'avez fait, vous l'avez chanté. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit. On retrouve, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et voilà, ensuite, le pape, l'évêque, les évêques, les prêtres, et voilà, et tout le monde. Et ensuite, les défunts, et nous, là, même schéma. L'Église, les défunts, nous qui sommes là, en lien avec Marie, les apôtres, oui, avec lui. Bon, quand même, même si dans celle-ci, la deuxième partie est un peu similaire aux prières eucharistiques 2 et 3, la première partie est vraiment complètement différente, hein, avec ce schéma-là, ce résumé du dessein du salut et depuis la création du monde. Bon, je vais avoir soif à force de causer. Ça, oui, je vais boire un verre d'eau tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire, à demander, ou rien? Vous saviez déjà tout ça? Pour moi, la première, c'est la mieux. Pour vous, la première, c'est la mieux? Ouais. Ah oui. Je sais pas, parmi nous. Parce que pendant 30 ans, je n'ai eu que la deuxième. Ah bon? Oui. Ah oui, parce que la plus courte, il n'y avait que la deuxième. Oui, que la deuxième. Oui. Alors, on apprécie la première. La 4, on l'a dit très peu. La 4, on lit un peu, oui. Même moi, je ne lis pas beaucoup la 4. Non, ben, c'est-à-dire, par exemple, pendant tout le temps de l'Avent, le temps de Noël, tout le carême, on ne peut pas la dire. Oui. À cause des préfaces. À cause de la préface. Ah oui, ça c'est ça. Ah oui, comme on a des préfaces particulières, donc on ne peut pas, on peut prendre la 4 que dans le temps ordinaire, où on peut choisir sa préface, où on peut, oui, choisir cette préface-là et toute la prière eucharistique intégralement, parce qu'il n'y a pas de préface spéciale, sauf si on est à une fête de Marie, une fête des apôtres, etc., on ne peut pas la prendre non plus, parce qu'il y a une préface particulière. Bon, voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose. Alors la prochaine fois, c'est quand, je ne sais plus, pour la suite, à partir du Notre Père. Ah, ben on va rajouter une. Hein. Ah bah oui, parce que... Bah oui, parce qu'on n'a pas fini. Faut j'en ai jusqu'au bout quand même. Le 24. Hein, ça, le 24 avril. Non, vendredi. Hein, ça m'arrange davantage parce que les retraites de profession de foi juste avant. C'est les vacances. C'est les vacances aussi? Non? Ah oui, quand est-ce qu'il a ça, lui? Le Père Georges-Henri, à quand c'est... C'est mercredi, jeudi. C'est mercredi, jeudi, c'est pas le vendredi. Non, Béatrice, le 30, c'est un jeudi. Après, on arrive au 1er mai. Ben oui, je peux le 24 aussi, mais c'est les vacances aussi. Bon, allez, notez le 24. On est privé de vos addicteurs. Oui, oui. Bon, voilà.
Eh ben, priez pour qu'on tienne le coup, parce que demain soir, je vais à Brandivy célébrer la messe et avec l'école. Bon, il faut assurer les 3 paroisses à côté en plus. Hein. Alors là, c'est... ouais. Dimanche aussi. Dimanche, le Père Benoît va à Plumergat, le Père Ghislain va à Mériadec. Bah oui, hein. Et moi j'ai lu un petit prêtre. Et à Brec, bien sûr, oui. Ce prêtre là, Comment? qui marche très vite, un prêtre qui marche très vite en soutane, qui a un béret. Ah oui, qui habite plus loin là. Bah, il est arrivé là comme ça, on n'a pas su. Il était aumônier d'une communauté des religieuses de Pont-Calec, hein, à Nantes. Et puis, bah, il est arrivé là. Il ne pourrait pas vous aider? Bah peut-être, mais il vient pas nous dire bonjour. Oui, voilà l'oration. Il vient pas dire bonjour. Non, c'est ça. Les sœurs lui ont fait comprendre qu'il commençait à être vieux. Alors il s'est dit, je m'en vais. Il n'est pas si vieux que ça. Voilà. Il a l'air très vieux que ça.